Alors c'est parti pour vous montrer un petit tuto de comment j'ai fait mes suspensions avec des pots en verre de récupération, genre pots de yaourt, ou vous pouvez même utiliser des pots de confiture, des pots de moutarde, peu importe, tout ce qui est pots en verre ou des jolis pots en plastique. Je vais vous parler du matériel. Tout d'abord, moi j'utilise un livre de crochet pour avoir des modèles, mais vous pouvez aussi en trouver sur Pinterest, sur internet, n'importe où, pour avoir des modèles de ronds. Au crochet, tout simplement. Vous pouvez prendre des bases de napperon, vous pouvez aussi prendre des bases de tapis, peu importe, c'est uniquement pour vous donner le début du rond qui va vous permettre de faire le fond de votre suspension. Alors c'est le fun parce que vous pouvez vous amuser pour essayer des modèles au crochet si vous n'êtes pas experte, mais aussi c'est le fun parce que vous pouvez aussi vous amuser avec les textures, les couleurs et puis les formes. Voilà, donc là ça c'est un modèle avec un napperon plat que j'ai pris et que j'ai moulé au pot en verre, mais vous pouvez aussi tout simplement faire cette sorte de petit panier tout simple avec des brides ou des mailles serrées au crochet pour pouvoir insérer votre pot dedans. Donc les livres sont une bonne ressource, internet aussi. Vous avez besoin forcément de crochets, peu importe la taille selon ce que vous utilisez. Vous aurez aussi besoin de fil de coton. Pourquoi le coton par rapport à la laine? Le coton c'est très bien parce que ça ne s'abîme pas à l'eau, comparément à la laine qui va prendre l'eau et qui va s'effriter par la suite, ou plus s'abîmer, qui va être plus cuite par la lune ou le soleil. Mais le coton est plus résistant, donc ça c'est quand même idéal, et c'est vraiment solide, ça tient bien, il n'y a pas de risque à ce que ça casse. Donc vous avez les petits cotons un petit peu comme ça, et pour les napperons tout fins, alors ils font des couleurs assez chouettes, vous avez du vert, du bleu, du rouge, enfin tout ce que vous voulez. Mais vous avez aussi les cotons qu'on utilise un petit peu pour le tricot et le crochet, dans ce style. Ici c'est du Skepios de Katona, vous avez du Cotton-Aid, n'importe, du drop, peu importe, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il faudra juste adapter votre numéro de crochet à votre fil, tout simplement. Voilà, donc vous avez tout ce matériel, et maintenant je vais vous montrer comment on réalise les fils, les petits nœuds, un peu dans le style du madras, pour pouvoir accrocher vos suspensions. Donc on est parti vraiment sur cette base. Je voulais vous prendre cette base parce que c'est ce qui est le plus simple, mais après vous pouvez l'adapter à n'importe quel modèle, que ce soit un modèle rond en fleurs, etc. Vous verrez, je vous montrerai des modèles que j'ai déjà fait et que j'ai déjà accrochés. Donc voilà, alors on part avec ce petit panier tout en bride, adapté à mon pot, et je vais vous montrer comment on fait les fils. Donc pour commencer, vous avez donc votre petit panier que vous avez fait au préalable et votre petit pot en verre que vous allez insérer dedans. Ça va vous permettre de repérer les parties où mettre les fils. Tout d'abord, avec la même sorte de fil, vous allez couper. Alors moi je vous l'ai fait en 4 fils, mais vous pouvez le faire en 6, en 8, peu importe. Tout dépend du nombre de fils que vous voulez mettre, si la suspension est lourde ou pas. Là je vais vous le faire avec 4 fils pour que ce soit vraiment simple à comprendre la façon de faire. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite vous pouvez l'adapter très bien à votre pot et au nombre de fils que vous voulez. Donc j'ai coupé 4 fils du même coton. Sachez que la longueur importe peu. En fait tout dépend si vous voulez faire une suspension plus courte, une suspension plus élevée. Là vous allez bien sûr adapter votre fil aussi. Il n'y a pas vraiment de métrage précis, c'est à vous de vous amuser, à vous de mettre aussi des suspensions qui sont à différents niveaux, ça peut être sympa. Donc je vous ai coupé tout d'abord 4 fils, vous voyez, on va venir plier en deux et positionner. Alors voilà, comme ça, puisque on veut que ce soit équilibré pour que le pot tienne. Donc on vient les poser pour repérer où on va les mettre. Voilà, comme ça. Et avec un crochet,
Et avec un crochet, donc j'enlève mon pot. Avec un crochet, je vais venir passer le fil, comme ça, la boucle, hop, pour faire passer au moins mon fil, comme ça, hop, voilà, ça vous donne ça. Voilà, vous faites passer votre fil et vous faites bien attention à ce que les deux parties soient, hop, bien égales. Et vous répétez l'opération pour les 4 fils. Voilà. Donc vous essayez d'équilibrer, c'est pas besoin de compter vos mailles hein, non plus. Je veux dire, il faut rester quand même assez libre. Alors là, c'est sur un modèle simple. Voilà. Mais sachez que si vous faites un modèle avec des formes de napperons, ou des formes de fleurs, etc., vous avez besoin de réfléchir comment équilibrer vos fils. Pas bien compliqué non plus, mais regardez, moi je l'ai mis au niveau de l'entrepétale. Mais vous pouvez très bien aussi le mettre sur le centre du pétale. Ça va vous donner, ça va vous étirer votre petit napperon, votre petit socle, et ça va lui donner sa forme. Là, bon, là ça va vous donner vraiment quelque chose d'équilibré. Voilà. Donc, une fois qu'on a passé nos fils, comme ça, on vient prendre les deux fils ensemble et on vient faire un nœud, comme ceci, jusqu'au bord, histoire de bien fixer nos fils. Sinon, ça va toujours basculer. Donc là, vous voyez, j'ai fait déjà un premier nœud. On fait ça, hop, sur tous les fils, comme ceci. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai mes nœuds qui sont faits. Et voilà. Et voilà, j'ai donc mes 4 nœuds qui sont faits et mes fils sont fixés. On passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être que des nœuds finalement. On va continuer à faire nos nœuds. On vient replacer notre petit pot pour que ça maintienne bien notre fond pour quand on va faire les nœuds pour pas que ça bouge. Donc là, une fois que vous avez fait vos petits nœuds de départ, vous venez séparer les fils. Voilà, comme ça. Pour vraiment avoir un bon repère de vos fils. On enlève tout ce qui peut gêner. Voilà. Et tout simplement, vous allez reproduire des nœuds en joignant les fils comme ceci. Donc, vous prenez 2 fils et vous faites des nœuds. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, et vous étirez bien. Hop, vous venez prendre 2 fils. Hop, et vous essayez de faire les fils à peu près à la même hauteur, de faire les nœuds, pardon, à peu près à la même hauteur. Vous voyez, hop, quand on étire, mes fils sont à peu près là. Si vraiment ça vous stresse, vous pouvez prendre une règle et puis mesurer. À ce compte-là, vous mesurez un petit peu la distance entre le nœud de base et le prochain nœud où vous voulez le faire. Donc, franchement, amusez-vous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vous avez l'œil certainement, donc allez-y, faites vos nœuds et amusez-vous. Hop, vous arrivez à jauger avec vos doigts, votre main, à peu près où le nœud va tomber. Et voilà, nous avons déjà 4 premiers nœuds. Et voilà, et on continue en fait l'opération. À chaque fois qu'on a fait nos nœuds, on resépare nos fils, comme ceci. Voilà. Et on revient faire des nœuds, hop, en prenant 2 fils opposés. Hop. Comme ceci.
et ainsi de suite. C'est vous qui gérez pour les nœuds. Une fois que vous pensez avoir fait assez de nœuds, vous ne voulez pas que les nœuds montent trop non plus, eh bien vous pouvez prendre tous vos fils ensemble. Voilà, vous maintenez bien, vous étirez bien, vous appuyez bien sur votre peau pour que ça puisse bien prendre la forme. Et avec tous vos fils, vous faites un gros nœud. Une fois que vous avez fait tous vos petits nœuds et que vous avez bien calé votre peau, vous venez faire un gros nœud avec tous les fils. Je vous montre comment faire. Vous tournez avec vos doigts, prenez tous les fils et vous venez refaire un nœud. Voilà. Et c'est comme ça que c'est suspendu. Vous pouvez faire autant de nœuds que vous voulez. 1, 2, 3, peu importe. Regardez ici, j'en ai fait 3, 4. Histoire que ça maintienne bien, pour bien centrer. Mais vous pouvez aussi n'en faire qu'un seul, comme sur celui-ci. Et ensuite, vous avez encore assez de marge pour faire un nœud, pour accrocher votre suspension au clou ou à la branche. Voilà. On va les installer. Ici, vous avez le modèle gros pot avec une rose dedans. Et ici, vous avez les modèles petits pots, tous suspendus. Alors, ça peut être sympa pour mettre des petites lumières. Ça peut être aussi sympa pour mettre des fleurs séchées. Vous avez différents modèles. Voilà. Celui qu'on vient de faire, s'il veut bien faire un focus, voilà, accroché dans l'arbre. Et voilà, c'est pas plus mal.